ce matin, j'ai commencé par boire plein d'eau. Et j'ai aussi mangé cette quantité de sucre de coco. Et après, je suis partie en contre-la-montre. Donc, je suis allée dans ma montagne à vélo. Ça s'est bien passé cette fois, beaucoup mieux que la semaine dernière quand j'étais toute stressée par le boulot. Ensuite, j'ai pris un smoothie en haut de la montagne. Donc, cette quantité-là, ce volume de bidon. Et ensuite, je suis redescendue. J'ai bu plein d'eau et j'ai mangé mes bananes. Aujourd'hui, je retrouve au pied d'un arbre sacré. En fait, quand ils sont entourés de tissus comme ça veut dire qu'ils sont protégés contre la déforestation, donc c'est chouette. Coucou. Alors, on va passer aux questions. Je chuchote parce que c'est un monastère en fait ici. Alors, la première question, c'est: est-ce indispensable d'être bilingue pour vivre en Thaïlande? Alors, bilingue français-anglais? Bon, le français, ça va pas servir à grand chose en fait sur place. Et ouais, il faut absolument parler anglais ou au moins des bases d'anglais parce que sinon, comment se faire comprendre? Et en plus, bon, c'est vrai que la plupart des Thaïs ne parlent pas du tout anglais ou un tout petit peu. Donc ceux qui sont aux hôtels, qui vous vendent à manger, ceux qui sont à la caisse, ils parlent quelques mots d'anglais en général, donc il y a quand même moyen de s'en sortir un petit peu. Et puis sinon, ben, c'est le langage des signes. Donc parler un minimum d'anglais, et puis ça devrait suffire, pas besoin d'être un super bilingue non plus. Hein. Et puis parler anglais, c'est aussi pratique pour pouvoir parler à n'importe quel autre touriste, c'est la langue internationale maintenant, hein, c'est comme ça. Hein. Ensuite, t'es-tu fait des amis français dans ce pays? Quelques-uns, ouais. Quelques-uns qui sont véganes ou pas, quelques-uns qui sont cyclistes ou pas. Il y a quelques touristes français, mais pas des tonnes non plus, quoi. Mais ça fait toujours plaisir d'entendre du français à l'autre bout du monde, quoi. Comment emmener ses chats avec nous à l'étranger? Moi, je voulais pas emmener mon chat à l'étranger parce que c'est vachement traumatisant un voyage pour un chat par exemple. Hein. Faire trimballer dans une caisse, voire avec des médicaments pour qu'il supporte le stress, sans parler des conditions de quarantaine selon les pays, parce que ouais, chaque pays a sa politique différente pour les animaux qui peuvent venir dans le territoire, etc. Donc faut se renseigner auprès des ambassades. Et bon, j'ai pas voulu emmener mon chat à cause de ça parce que en fait, je voyage, mais je reste pas à un endroit fixe forcément, donc le faire changer de pays, lui faire subir des voyages tout le temps, non quoi. Je pense qu'il est beaucoup mieux avec ma famille, et puis il a la forêt, c'est comme mieux pour lui. Quoi. Mais bon, si tu as envie de venir avec ton chat et que tu déménages carrément, et que tu vas pas bouger comme moi régulièrement, ben ouais, tu peux te renseigner pour les procédures, les quarantaines, tout ça, mais je connais pas par contre, hein, je peux pas trop t'aider. Question suivante, au niveau médical. C'est sérieux pour les consultations, généralistes, spécialistes et les médocs en pharmacie en cas de problème? Est-ce que tu es couverte par la Sécu, la mutuelle française? Alors ici, ils sont super pros au niveau médical, c'est juste que c'est moins cher parce que la monnaie est comme ça. Après, ils sont très bien équipés niveau machine, ils ont les mêmes médicaments que chez nous, les pharmacies c'est quasiment comme chez nous, sauf que bon, c'est un peu plus adapté de taille avec... bon, ils ont aussi quelques herbes médicinales et... l'huile essentielle là-bas, mais ils ont aussi des médicaments comme chez nous. Vous en faites pas, hein. Si vous arrive quelque chose ici, ils vont très bien s'occuper de vous. Hein. C'est pas un hôpital vétuste et tout ça. Enfin, moi j'étais pas personnellement à l'hôpital, mais enfin, j'en connais plein ici qui sont allés à l'hôpital pour différentes raisons, soit à cause d'un accident, soit parce qu'ils voulaient faire des tests de sang pour rassurer tout le monde, soit parce qu'ils faisaient une vasectomie, et puis chaque fois les médecins, enfin le personnel soignant était hyper pro, donc vous en faites pas pour ça. Hein. Et alors je suis couverte par ma mutuelle pendant encore 1 an, et puis
D'ici là, on verra. Utilises-tu une protection solaire? Non. Ah, je suis une récalcitrante contre la crème solaire. J'en ai utilisé quelques fois pendant l'an dernier, mais c'est juste pour le bout du nez, quand je savais que j'allais partir en vélo toute la journée en Afrique du Sud en été, donc voilà, c'est tout. Et ouais, j'utilise pas la crème solaire parce que j'aime pas la composition, j'ai pas envie que ça se retrouve sur ma peau, sous ma peau, dans mon corps, donc je préfère utiliser en fait une casquette pour protéger le visage, soit des couvre-bras pour protéger les bras, enfin du tissu quoi. Et puis la voiture. Même dans les monastères on n'est pas tranquille. Et puis des lunettes de soleil aussi pour protéger des insectes et du soleil. Ouais. Je dis protéger des insectes parce que quand je suis à 60 km/h en descente, si je me prends un insecte dans l'œil, ça risque d'être dangereux. Donc il vaut mieux avoir des lunettes pour les descentes. Et pour l'autoroute aussi, il y a beaucoup de poussière, donc ouais. Donc protection physique plutôt qu'une protection chimique, quoi. Sauf exception. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu achètes tes fruits bio? Pourquoi? Alors j'ai expliqué pourquoi j'achète plus bio, quasiment plus bio en général. Et je vous mets le lien au niveau de la question là sous la vidéo pour expliquer qu'est-ce que je pense du bio actuellement. Que penses-tu du zéro déchet? Je pense que c'est très bien, mais après, c'est pas la manière la plus efficace d'être écolo à mon avis. La manière la plus efficace c'est d'être vegan à cause de tout ce qu'implique l'industrie, le secteur de l'élevage. C'est un secteur énorme hein, qui pollue énormément, donc, qui gaspille de l'eau, qui gaspille des énergies fossiles, qui crée des zones mortes à cause des cacas des animaux. Bah oui, quand on les concentre comme ça, et même quand c'est bio, hein, c'est tout aussi polluant parce qu'il faut quand même les nourrir, voilà, bref. Et le zéro déchet c'est bien, mais c'est très difficilement faisable. Et je pense que c'est beaucoup d'embarras par rapport à l'impact que ça a. Donc c'est bien de faire très peu de déchets, c'est tout à fait réalisable, mais zéro déchet c'est placer la barre un peu trop haut à mon avis. Mais bon, que chacun fasse de son mieux, et puis si on cumule les manières d'être écolo, ben, espérons qu'on peut-être sauver cette planète. Non, quand on dit sauver la planète, on veut juste dire sauver les humains, c'est tellement hypocrite. Question suivante, j'aimerais aller à Bangkok, Chiang Mai et une île dans le sud de la Thaïlande. Les forums déconseillent le mois de mai à cause de la saison des pluies. Comment le vis-tu? Qu'est-ce que penses-tu que ce soit gênant? Alors moi j'ai pas encore été en mai en Thaïlande, j'ai juste été là en juin, en novembre et puis depuis mars. Mais bon, j'ai vécu la saison des fumées ici, c'est pas si terrible que ça. Hein. La saison des pluies, ben, il fait plus frais, c'est agréable aussi. Hein. Là cette nuit il a plu toute la nuit, c'est tellement frais ce matin, c'était super agréable. Et puis non, c'est cool la saison des pluies. Quand il pleut ici, la pluie elle est chaude, c'est bon quoi. Non, c'est pas gênant à mon avis, donc mais je vous en dirai plus à la fin du mois de mai. Voilà. Je pense pas du tout que c'est gênant. Hein. Au contraire, c'est cool la pluie, ça rafraîchit. Penses-tu que toute la Thaïlande a autant d'options végétaliennes que Chiang Mai? Je sais pas, je connais que Chiang Mai et j'ai passé une nuit à Bangkok, donc j'ai juste pu tester un restaurant qui était waouh. Donc Bangkok et Chiang Mai, on va dire que je valide niveau options végétaliennes, mais le reste je connais pas trop. Et bon, il y a l'application Happy Cow, mais je sais pas si elle répertorie tout. En tout cas, ici elle répertorie énormément de petits restaurants qui proposent des options végétariennes. On appelle ça Jain ici, c'est l'alimentation des moines. Donc en gros, c'est des restaurants qui proposent pas de viande, pas de poisson. Après, il faut quand même faire attention qu'ils proposent pas d'œufs dans leurs plats. Et voilà. Donc ça c'est facile. Et je vous remets encore une fois dans la question, je vous mets l'image pour montrer pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, pas d'huile pas de sauce d'huître. Oh, encore une voiture, non. Putain, les gens prenaient des vélos. Oh. Ok. Ouais, donc je vous mets aussi le petit signe à quoi ressemblent les restos végétariens ici, pour vous en sortir facilement. Et puis avec cette petite image, vous pourrez trouver facilement. Vous savez, ici, il suffit d'avoir du riz, des légumes, et puis boum. Hein. Et juste vérifier avec le restaurateur qu'il n'ajoute pas de sauce de poisson, d'huître et tout ça. Et ici, ils sont assez spécialistes en, vous savez, en tofu, en soja texturé. En Asie, ils sont très en avance là-dessus. Après moi, c'est pas trop mon trip. Ouais, bon, bref. Je
Je m'énerve avec les moteurs, mais c'est vraiment très chiant. Question suivante. Quel est le nom de ton vaccin contre la rage? J'aimerais bien le faire avant de partir en Thaïlande. Je connais pas le nom des vaccins contre la rage. J'ai juste dit que si jamais il m'arrivait de me faire mordre par un chien, je filerais à l'hôpital pour avoir un vaccin contre la rage. Parce qu'il y a quand même de fortes chances de le développer. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que les symptômes apparaissent, dans 99% des cas, c'est une maladie mortelle, donc ça craint un peu, quoi. Et la maladie, mais je sais pas, je suis peu sûre, vérifiez vous-même, elle met peut-être une semaine, 10 jours à incuber, à se déclarer. Donc voilà. Mais sinon, non, pas de vaccin. Et je pense pas que c'est une bonne idée de faire le vaccin avant d'y aller, parce que ça a des graves effets secondaires, ce vaccin. C'est une horreur. Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Sweet Natural Living, le gars en fait il raconte qu'il a été mordu par un chien quand il courait. Il s'est fait faire le vaccin contre la rage. Et il en a eu plusieurs, enfin, c'est la procédure. Et il était malade comme un chien pendant 3 mois après, quoi. C'est pas marrant, quoi. Donc moi je déconseille de le faire en prévention parce que bon, tout le monde se fait pas mordre, c'est assez rare, mais ça peut quand même arriver, il y a quand même des chances. Et puis Fulira Cristina, oula, comme je prononce, Fuliro Cristina, elle se fait mordre à Bali aussi, elle s'est fait vacciner aussi, suite à ça. Mais bon, bref. Vous vacciner que si vous vous faites mordre, sinon c'est pas la peine du tout, quoi. Vous faites pas ça à votre corps, quoi. Un vaccin contre la rage, pitié, quoi. Que en cas de dernier recours, quoi. Donc non, je connais pas le nom de ces vaccins-là, j'en sais rien du tout, je me suis pas renseignée plus que ça, voilà. Question suivante. Penses-tu qu'il faille réserver les chambres en avance ou je peux le faire sur place? Les deux sont possibles, hein. Si tu veux être à un endroit précis et que c'est sur internet, sur booking.com par exemple, c'est mieux de le faire avant, comme ça t'es tranquille. T'as pas le stress de je dois trouver un hôtel, tout est plein, il n'y a plus de chambre de libre. Donc si tu peux le faire en avance, ouais, c'est plus rassurant. Ah, le coq qui est en train de me regarder. Coucou. Mais après, il y a quand même beaucoup de chambres d'hôtes qu'on peut réserver sur place, comme ça, au fur et à mesure. Donc vous en faites pas, c'est relax ici. Après, il y a certaines saisons, il y a plus de touristes, par exemple en décembre. Mais bon, là, en mai, ça devrait aller, quoi. Ensuite, quelqu'un qui me dit « J'ai l'impression que tu as perdu du poids depuis que tu es revenu en Thaïlande, n'est-ce pas ?» Ouais, ça c'est l'effet de Chiang Mai. À chaque fois que je viens ici, mon poids il baisse progressivement. Et puis à chaque fois que je repars, il remonte un petit peu. Alors en fait, c'est quoi le truc? Ici, tout est à base de riz, hein, tous les plats cuits sont à base de riz. Et le riz c'est super, hein, c'est très très chouette pour mincir. Bon, les pommes de terre c'est très bien aussi, mais bon, c'est pas ce qu'ils font trop ici. Il faut un peu de patates douces aussi. Mais bref, quand je suis ici, j'ai pas tout le fromage végétal, tous les simili qu'on trouve en France maintenant. Bon, c'est super que ça existe, par contre, c'est pas génial pour faire maigrir. Et quand je suis ici à Chiang Mai, j'ai pas du tout de fromage végétal, quoi. Sauf un restaurant qui en fait un peu, mais bon, c'est tout petit, quoi. Donc pas de fromage végétal. Et c'est à base de quoi? C'est très gras le fromage végétal, c'est très gras, c'est très salé. Et bon, pour maigrir, vaut mieux éviter ça. Mais bon, c'est bien que ça existe, au moins, ça fait pas souffrir d'animaux. Et puis pour la santé, c'est pas si pourri que ça. Le fromage végétal, contrairement au fromage animal, il n'a pas d'hormones. Vous savez, les hormones de croissance qui développent, qui font grossir, qui développent les cancers, enfin qui développent plein de maladies dont on n'a pas trop envie. Ça parlait des graisses saturées, tout ça, enfin toutes les horreurs qu'il y a dans les produits animaux. Mais le fromage végétal, ouais, il a des graisses saturées, très salées, donc c'est moyen. Mais bon, si vous savez y aller avec modération, pourquoi pas? Une fois par semaine? Ouais. Et en fait, quand j'étais en France, chaque semaine, ma mère, elle me ramenait plein de fromage végétal, des simili-carnes. Et je fais, maman, j'adore, mais par contre, s'il te plaît, arrête de m'en acheter parce que ça fait vraiment grossir, ça. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je mangeais tout, et puis après, faut le brûler après, hein, si on veut pas grossir, mais bon. C'est comme ça. Donc, la différence par rapport à la France, ouais, il n'y a pas toutes les tentations d'alimentation végétale grasse, quoi. Enfin, si, il y en a un peu, mais ouais, ça va encore. Je pense que c'est ça la différence. Et il y a aussi le fait que comme il fait bon, il fait chaud, et même s'il pleut, je peux faire du vélo tous les jours, quoi. La météo, elle va pas m'empêcher d'en faire, alors qu'en France,
quand il neige et quand il pleut, ben non, je vais pas faire du vélo, je reste à l'intérieur quoi. Voilà. Donc faire du sport tous les jours, c'est l'idéal, si on arrive à récupérer suffisamment, bien entendu. J'ai fait des parenthèses là. Ok, question suivante. Ça n'attire pas toutes les bêtes, toute ta cargaison de fruits que tu as dans ta chambre, genre les petits moucherons qui ont tendance à affluer quand les fruits sont mûrs. Alors j'ai une moustiquaire et du coup tout ce qui est petites bêtes, petits moustiques qui viennent de l'extérieur, ils ne peuvent pas rentrer dans ma chambre. Et moi je laisse pas mes fruits pourrir. Hein. Dès qu'il y a un peu de pourri dessus, soit je mange, soit je mets au frigo. Et oui, je suis une folle, hein. Tous les jours je retourne mes fruits pour voir s'ils sont encore impec. Et puis les fruits les plus urgents, ben, je vais les manger. Ok, il y a un avion et il y a des moines. Allez, on continue, on continue. Pourquoi et comment as-tu choisi la Thaïlande comme pays de vie? Alors au départ je ne savais pas que je voulais y vivre, mais j'avais entendu tellement de bien de la Thaïlande via des youtubeurs que j'ai voulu venir ici, donc au festival de cyclisme vegan de l'an dernier en juin. Et ça m'a tellement plu qu'au bout de 2 semaines je savais déjà que j'allais y retourner. Et je me suis organisée, puis j'ai fait le nécessaire pour que ce soit possible, vu que je travaille en ligne. Et voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc j'aime bien le climat, j'aime bien les gens ici, j'aime bien la montagne, les restos véganes. Ah oui, il y a aussi toute ma communauté de cyclistes véganes et donc du coup d'être accès semblable, c'est tellement agréable. Toute l'année en fait il y a des gens comme ça, mais c'est en juin qu'ils sont tous là la plupart du temps. Pendant l'année je sais pas, il y a 5, 10 personnes maximum de cette communauté, ce qui est déjà énorme, qui sont à Chiang Mai. Et en juin, je sais pas combien on sera, je vous le dirai, peut-être qu'on sera 200, je sais pas du tout. On continue. Je suis en transition vers le véganisme et j'ai peur des réactions de ma famille. Bah, c'est inévitable, hein. N'attends pas de ta famille qu'elle valide, qu'elle approuve tout ce que tu fais. Donc, par contre, ce qui est vachement important, c'est que tu obtiennes le droit de vivre ton mode de vie, de vivre tes valeurs. Et ce sera beaucoup plus facile si tu expliques à ta famille que c'est très important pour toi, que tu ne leur imposes pas ça, mais que tu peux aussi faire des prises de sang pour leur montrer que tu vas bien et tout ça. Donc rassure-les, montre-leur que tu vas bien et si jamais par exemple la personne qui cuisine dans ta famille elle n'a pas envie de faire un repas différent pour toi, ben, tu peux t'occuper de tes propres repas, tu peux les rassurer comme ça en leur disant que ça ne changera rien pour eux, mais toi tu fais ce qui te semble être le mieux. Ouais. Donc essaie de leur expliquer avec beaucoup de tact, de diplomatie, pour voilà, qu'ils te laissent au moins la paix de manger comme tu veux, quoi, au moins. Et puis après, ben, pour ceux qui sont ouverts, mais seulement s'ils sont ouverts d'esprit, tu pourras leur montrer quelques reportages, commencer à leur expliquer quelques trucs. Mais s'ils sont fermés d'esprit, c'est pas la peine de leur expliquer, tu vas juste perdre ton énergie pour rien, donc une chose après l'autre. Ensuite, si tu avais vécu à une époque lointaine, tu aurais eu une carence en B12. Donc c'est par rapport à une question que j'ai répondue hier. Donc j'avais dit que j'aurais bien vécu sur une île paradisiaque il y a, je sais pas, 500 ans, 1000 ans, bref, hein, quelque chose comme ça. Et oui, bon, si on n'a pas les suppléments de B12, il y aurait eu des chances que j'étais carencée en B12 en ayant une alimentation végétale. Alors ce que j'aurais fait dans ce cas-là, mais uniquement dans ce cas-là et pas en 2017. Alors, à une époque lointaine, si j'avais voulu être végétalienne, ben, j'aurais peut-être mangé de temps en temps des huîtres ou des trucs comme ça. Bien que ça me dégoûte profondément. Enfin, quand je regarde ça, je considère pas ça comme de la nourriture. Ça me donne envie de vomir rien que de voir des huîtres ou des trucs comme ça. Mais bon, dans un autre contexte, dans un contexte de survie et sans complément de B12, c'est peut-être que j'aurais fait. Voilà, j'aurais fait ça, à la Julien Volga. Hein. Mais pas en 2017, non. Et la dernière question. Que penses-tu des yaourts et des laits végétaux? Bah, je pense que c'est super chouette que ça existe. Il y en a plein qui ont des goûts super. Je trouve que ça a même des goûts bien meilleurs que ce que ça imite. Et bon, comme j'ai dit avant, tout ce qui est similis, c'est un peu trop gras, donc avec modération, quoi. Voilà. Après, moi, j'achète très rarement des laits végétaux ou des yaourts végétaux. Je sais pas, genre, c'est pas trop mes aliments de base, quoi. De temps en temps, je trouve que ça peut être sympa, hein. Voilà. C'est tout. On arrive à la fin. Dites au revoir à l'arbre. Au revoir. Eh mais je suis complètement neuneu aujourd'hui. C'est peut-être parce que Paul arrive dans 2 jours.